bonsoir, du lait avec votre café? Oui, oui, bien sûr, je vous emmène un cookie, bien sûr. C'est vraiment la vibe café. De toute façon, c'est le nom de la playlist, hein. Chill Café, c'est marqué. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du 8 mars 2024. Il est à présent 20h54, je le lance tard, mais on est là, hein. On est là, hein. On est là, hein. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Lait de soja, par contre, bien sûr. Nous avons toute une collection de laits végétaux, bien évidemment. Nous proposons du lait de soja, du lait d'amande, bien sûr, du lait d'avoine, bien sûr, oui, bien sûr. Il ne suffit de demander, en fait, finalement. Il suffit de demander. Oui, 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 oui. Attendez, je viens de me rappeler que... Attendez, j'ai juste oublié de répondre à un DM. Hop. J'arrive. Voilà, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce live de la journée de la femme, bien sûr. Non, je pense que les pépites sexistes de cette journée commencent à disparaître doucement mais sûrement. Mais non, bien sûr, bonne journée internationale du droit des femmes, bien évidemment. La journée de la gonze, comme dirait, comme dirait Horty. J'espère que vous allez bien, Olive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tires? Un plaid. Oh là là, t'as pas assez de jouer dans ta life? Oliver qui fait des bêtises, bien sûr. Oui, vous allez voir un petit chien fou dans le derrière-plan, je pense. Oliver, c'est super. Oh merde, tu le fais exprès ou quoi? Bonsoir, donc je disais donc nous sommes aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, bien sûr. J'espère que vous n'avez pas eu trop de pépites sexistes et pas beaucoup d'hommes qui vous ont offert des fleurs en vous disant « Ah bah oui, c'est la journée de toutes les femmes !» La flemme, la flemme. Ce soir, nous allons jouer à un jeu. Je suis la dernière à ne pas y avoir joué, je crois. On va jouer à Supermarket Simulator. Tout simplement. Voilà, j'ai envie de retourner dans la boucle des jeux de simulation. Donc c'est ce soir. Tout simplement. C'est ce soir, voilà. Ah OMG. C'est très étonnant, je ne l'ai pas lancé Day One d'ailleurs. Alors du coup, je tiens à dire que en faisant mes recherches pour Supermarket Simulator, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Kebab Chef Simulator. Alors la semaine prochaine, ça parle, les gars. La semaine prochaine, je suis sûre que Mintos y a déjà joué en plus. Vous n'avez pas le nom du jeu? Attendez, je l'ai mis en liste de souhaits. Est-ce qu'il l'a dans sa bibliothèque? Kebab Chef Restaurant Simulator. Non. Ah si. Oh, il a déjà joué 6 heures. Oh on est à bout. On n'en peut plus. Mintos laisse des jeux de simulator aux autres. On n'en peut plus. Merci beaucoup Elio pour le 14e mois de sub. Nesba, merci beaucoup. Nesby plutôt pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Kinugu pour le 20e mois de sub. Pagnolabo pour le 13e mois. Ron Lilian pour les 2 ans. Merci beaucoup pour les 2 ans. C'est très gentil. Merci Trashix pour le 5e mois. Sur Mars pour le 8e mois. Vedex pour le 8e mois de sub. Fils Gérald pour les 2 ans également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Robrobz pour le 9e mois de sub. Arakma Annette pour le 9e mois de sub, Silvario pour le Prime, bienvenue à la communauté, merci beaucoup, merci Julien T pour les 34 mois, bientôt les 3 ans, Rogi pour les 23 mois, bientôt les 2 ans, merci Anid pour le 14e mois, Sper pour le 28e mois de sub, Mademoiselle Rose qui a Prime pendant que je n'étais pas là, bienvenue à la communauté, j'espère que tu es là, et merci Psycommuniste pour le sub gift à Matt, merci beaucoup. Comment allez-vous ? Comment allez-vous? Ça fait un bail? Non, c'est vu mardi, ça va tranquille, 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 tranquille. Tranquille. Dans ma librairie, on offrait des fleurs aux clientes, c'est un enfer de cringe, mais beaucoup de mamies qui étaient contentes d'avoir une rose de la part de jeunes hommes. Notre génération, finalement.
Oh là, on n'en est pas là, Fabrique, encore. Mais je connais le lore de la poubelle. Je connais le lore de la poubelle. Onyu aussi, il y a beaucoup joué à Kebab Simulator. Ouais. Bah, je veux pas Poucave, mais dans ma liste d'amis, j'ai Mintos, Onyu et Domingo aussi, qui a joué à Kebab Chef Restaurant Simulator. Donc un certain nombre de streamers qui ont un appétit non négligeable pour les jeux de simulation. Attendez, mon chien est dans une vibe de conneries alors. Ta patte, ok, tu as le droit de mâchouiller ta propre patte, Oliver. Je vais pas bloquer sur Balatro, mais j'ai toujours pas essayé Balatro, dites-vous. J'ai toujours pas essayé, je sais pas si ça me plairait. En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir quelqu'un qui arrive avec un grand manteau et qui me propose des pilules de crack et de MDMA. Mais Balatro, quoi. Donc je suis pas sûre. On voudrait une... Déjà, bon, il y a eu la vague des petits chats. Je pensais plus qu'à ça. Ensuite, il y a eu Valorant. J'aimerais bien espacer mes crises d'addiction, voyez-vous. J'aimerais bien qu'on y aille tranquille. En même temps, gratter la broche à kebab, quel plaisir. Oh, bah oui, on peut faire ça, évidemment, dans Kebab Chef Simulator, là. C'est MV qui arrive avec son manteau. Ah ouais, mais c'est totalement MV. Je sais pas qui est le premier streamer à avoir joué à Balatro en live. Généralement, c'est comme d'hab, hein, c'est comme YouTube. Hein, ça vient des États-Unis sur YouTube et après, c'est repris 2 ou 3 ans plus tard. Maintenant, allez, on fait 1 an sur le YouTube français, quoi. Ça veut dire que Valo n'est plus une addiction. Ah, j'ai un peu ralenti quand même. Hein. La découverte des ranked a un peu aidé à ça. Il y a des ranked sur Balatro ou pas? C'est peut-être mon point de... Bon, Oliver, ça suffit. Il a la connerie, là. Non, pas de Baldur's Gate 3 ce soir. Non, j'avais dit avant-hier et hier. J'avais pas pu streamer avant-hier et hier. Donc, j'aime bien prévenir à l'avance. Donc, non, pas de Baldur's Gate 3 cette semaine. Ou alors dimanche. Je sais pas, je vais voir. La ranked solo sur Valo pour arrêter d'y jouer, c'est garanti. Bah ouais, c'est ça. Mintos, MV, Shishayu les premiers. Voilà, les influenceurs qui influencent les influenceurs. Bah MV, Shishayu et Mintos, visiblement. Et alors, non, petite Pauline, je vais y venir, bien sûr. Je vais y venir, bien sûr. Et Sam, je vais y venir aussi. Oh là là, tant de questions sans réponse. Non, alors, le chat. J'ai des questions à vous poser. Ma question étant... Attendez, comment ça, j'ai 3... Vous allez me tuer. Comment ça, j'ai 3 fenêtres de navigateur ouvertes en même temps? Ça fait beaucoup, là, non? Attendez, parce que je voudrais ne pas leak une information confidentielle. Waouh! Ah oui, je suis passée par des pages Wikipédia. Là, j'ai un document Arte ouvert qui s'appelle Corée du Nord, le prix de la liberté. Ah bon, on est dans une bonne vibe là, aujourd'hui. Là, j'ai mon truc de café. Ok. Ok, c'est bon. Le chat? La commu, là. C'est quoi, ça? C'est pas celui-là. C'est pas la bonne fenêtre. Si vous me dites c'est Kirby, je vous défonce. C'est Kirby. C'est quoi ça, la commu, là? C'est quoi une fierté? C'est un malentendu. Ah oui, un malentendu qui s'est produit 25 646 fois sur les 30 derniers jours. Sur d'autres chaînes. Pas sur la mienne. Bravo la commu, bien sûr. Merci beaucoup Niziel pour le 37e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Sky pour le 19e mois. Merci beaucoup. Et merci Zarios pour l'année de sub. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de glissades sur le clavier quand même. La commu est fliquée, pas du tout. Vous êtes mécontent d'avoir cette stat. Arrêtez de mentir, je vous connais comme si je vous avais fait. Pas de notre faute, il y avait des ours. Tu devrais être fier de ta commu soudée dans ses efforts. Non mais ce que je vois, c'est que vous êtes...
Vous êtes vus comme... comme les gros perfs de Twitch, en fait. Et moi qui pensais avoir uploadé cette émote trop tard, il n'en était rien, finalement. Boulot, boulot. Tout de suite, les grands mots. On te représente pas bien? Bah si, on a la communauté qu'on mérite, je suppose. Boulot, boulot. Disons qu'il y a une run Baldur's Gate 3 à Speedon. Oh non, mais t'inquiète que la communauté n'a pas attendu la run de Baldur's Gate 3 pour spam l'ours. Hein. Ça, c'est un faux argument, ça. Ça enfin, vous avez le angle ours un peu, un peu compulsif. Merci Kratil pour le 40e mois. Et Taoïr pour le 4e mois. Non, mais moi, ça me pose pas de soucis. Ça rend hommage aux émotes artistes. Abby Daisy doit être ravie, quoi. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est pas moi, je ne suis même pas abonnée. Je ne peux donc pas utiliser l'émote. Ça me fume. Ça me fume. Mais bon, bref, donc j'ai eu cette notif tout à l'heure en me connectant sur Twitch. J'ai vu ça. Je me suis dit, ok, pas mal. Pas mal, je les tweet. On n'est même pas à 1000 par jour, un peu d'effort quand même. Oui, mais c'était très concentré sur 3 jours en particulier. 4 peut-être même. Salut à tous ceux qui arrivent. Bon bref, ça m'a fait rire. Je l'aime trop cette émote de toute façon. J'ai adoré le moment où j'ai envoyé Abby Daisy, c'est la personne qui fait mes émotes. Et depuis un paquet de temps maintenant. Et quand je lui ai envoyé le brief en lui disant alors, il me faudrait un ours un peu coquin, mais pas pervers. Quel beau métier on fait quand même. Ce sera mon héritage, ton arrière, ta trace que tu laisseras dans l'histoire, ouais. En 10 ans, j'aurais disparu, vous vous souviendrez que d'une chose, c'est de l'ours, quoi. Ce qui me tue, c'est le commentaire de Twitch qui dit « Beau boulot !» Boulot, boulot. Un ours kinky, ouais. Un ours kinky. Ah, j'ai dû lui expliquer le contexte et tout ça, quoi. Bref, j'avais l'air fine. Ça va qu'elle est gentille et qu'elle n'a apporté aucun jugement. Ou en tout cas, si elle a apporté un jugement, elle l'a fait en silence. Je ne me suis pas sentie offensée. Bon bref, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Déjà, dans un petit temps. Imagine quand tu reçois le cahier des charges de l'émote. Ah bah, c'est littéralement ce qui s'est passé, hein. Et dites-vous que ça a été payé enfin, en frais de société, pas exactement, mais ça... Voilà. C'est mon compte professionnel qui l'a payé, quoi. Et si je voulais acheter un serre-tête avec des petites oreilles d'ours pour le mettre en stream, je pourrais aussi le faire passer en frais de société. Et ça, c'est beau. C'est littéralement pour le travail. De 8. Non, mais c'est passé maintenant. L'ours, on la ken, l'ours. Donc voilà. Ça arrive trop tard comme idée. Ça aurait été très bizarre d'ailleurs, cela dit. La justification lors d'un contrôle fiscal. Ah bah, faut pas trembler des genoux. Mais en même temps, la justification fiscale, elle est là, hein. Je l'ai, hein. Attendez, je vous retrouve le DM. Ours coquin. Ah bah c'est bon, je l'ai. En utilisant les bons mots-clés, on retrouve tout. Merci beaucoup Fou Metal Baguette, merci beaucoup pour le 46e mois de sub, merci beaucoup. 46 comme le numéro atomique du palladium. Au secours. Au secours. C'est vrai? Enfin, venant de toi, Baguette, je pense pas que tu répondrais une fake news de ce genre. Le pitch dans les mails de l'artiste, je veux un ours mignon comme un ours pour les enfants, mais je veux que son regard sente le coït. Oh non. Les mots-clés coquins, mais pas pervers. Je vais vous expliquer, c'est une histoire d'écureuil, de druide change-forme et de contenu Twitch. Non mais forcément, quand on n'a pas le contexte, c'est plus compliqué, quoi. Merci beaucoup The Vampire, merci beaucoup pour le 26e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, cette semaine, le planning a été un peu bouleversé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Demain, j'aimerais streamer, mais l'après-midi, parce que le soir, je voudrais voir Danse avec les stars, là, avec Bagzouille. Pour la soutenir, bien sûr. Je sais pas quelle heure c'est, ça doit être 20 h, je pense. Attendez, je vais aller voir sur le compte de Michou.
Michou qui... Alors moi je débarque hein, parce que je croyais que Michou il était encore sur YouTube en tant que streamer. Je croyais qu'il avait un contrat d'exclusivité avec YouTube, mais je pense que ça remonte et que maintenant il est que sur Twitch, non? Je sais plus. Ah c'est 21h, c'est pas 20h, je dis n'importe quoi. Depuis la salle ça rendait bien ces murs d'ours et mode dino verte, oui c'est vrai. C'est vrai. Depuis presque un an. Ah ouais, la vache. Bon, après, il est pas streamer à temps plein, donc c'est pas si étonnant que je sois passée à côté. Mais moi, j'étais persuadée qu'il était sur YouTube only. Ça se passe où dans avec les stars internet sur la chaîne de Michou? Ouais. Ouais, le flux, il est rediffusé. Enfin, je crois qu'il y a un truc de rediff sur TF1... l'application de replay, mais en tout cas, ce sera sur la chaîne de Michou. Donc moi, je vais pas m'emmerder, je vais aller sur la chaîne de Michou pour voir Bagzouille, quoi. Et du coup, les duos, il y avait qui déjà? Donc il y a Bagzouille. Je connais pas le nom des danseurs, je suis désolée. Vous avouerez, je ne reconnais pas cette personne. Ah non, mais ça, c'est la danseuse, on connaît pas son nom. Non, c'est le bouseux, non? Domingo. Il a un flow avec son pantalon. Ouais, il y avait Nicotine, Natou et Gaël Garcia Diaz. Ça te hype? Alors moi, le truc, c'est que j'adore la danse. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais enfin, c'est un peu paradoxal parce que je suis pas danseuse et j'ai pas appris la danse quand j'étais enfant, malheureusement. Mais je passe mon temps à regarder... Alors, Danse avec les stars, je regarde pas l'émission, mais je regarde beaucoup sur replay toutes les vidéos du type... Attendez, bah du coup, ça a baisé mes recos, mais... Les vieilles vidéos d'il y a 7 ans, trucs à Melbent, voilà, avec... avec tous les gens, il y avait aussi des vidéos d'Enjoy Phoenix, etc. Bon bref, j'en ai regardé plein parce que j'adore voir les gens danser. Je suis abonnée à énormément de chaînes qui montrent de la danse. J'en ai déjà parlé 1000 fois. C'est souvent un truc où je me fais vortexer à tous les coups. Je pourrais pas vous montrer parce que c'est que des musiques d'IMCA, bien sûr. Mais typiquement, cette esthétique-là, alors c'est très new-yorkais ou... Enfin, c'est très américain en général. J'adore, c'est sur Shut Up and Dance, mais je peux pas vous la mettre sinon je vais me faire DMCA. La meuf au milieu, c'est la chorégraphe. Et voilà, c'est ce genre de vidéo, je les mate tout le temps, j'en ai déjà parlé 1000 fois. J'adore la danse, donc évidemment que je vais regarder, bien sûr. Bien sûr. Alors qu'on aurait pu avoir Antoine Daniel sur un mambo, par exemple. On aurait pu. Et bref, j'adore ce genre de vidéo. Je trouve que ça a une énergie full good vibes. Vous voyez, bah, Bunton, celle-ci, c'est une de mes préfs. Du coup, il y en a quelques-unes, quoi. Il y en a quelques-unes et dites-vous, j'ai plusieurs comptes YouTube. Donc, il y en a plein où c'est pas marqué que je les ai lus, alors que je vous jure que je les connais par cœur aussi. Parce que j'ai plusieurs comptes YouTube. Donc, mon historique est pas toujours très fiable. On te proposait une aventure de ce genre? Je pense que je dirais oui. Je pense que je dirais oui, mais c'est pas évident parce que ça a pas mal de conséquences sur ton taf parce que du coup, t'as quand même 5 heures de danse par jour et surtout, je suis pas assez connue pour qu'on me propose ce genre de choses. J'adore ce genre de chaîne. Je passe des soirées entières à la regarder parfois. Ouais, mais c'est vraiment un contenu que je trouve très feel good sur Internet et ça donne grave envie de faire de la danse. Sauf que j'ai du mal à trouver. J'avais commencé en septembre à chercher des cours de danse parce que la reprise, la rentrée, etc. et tout. Et c'était souvent des trucs un peu contemporains qui étaient sympas, mais qui étaient pas assez... qui étaient des choses assez smooth. Et moi, j'aimerais une danse qui est très cardio. Genre, vraiment, ce qui me fait turbo kiffer, c'est... Vraiment, j'aime bien quand il y a des moments de latence, mais j'aime bien le fait que ça aille à toute berzingue. Genre celle-ci, bon, je vous l'ai montré 1000 fois. C'est l'une de mes préfs. C'est une danse qui est très énergique avec des temps morts, mais celle-ci, elle est très énergique et j'ai du mal à trouver des cours de danse où c'est ce niveau d'intensité. Bon, là, c'est pas le meilleur passage. Parce que celui-là, il est relativement lent. Ah oui, celle-là, dans False Confidence, ça va entre les deux, là, elle est incroyable. Voilà, les trucs plus comme ça. Et en fait, t'as plein de cours de danse où les trucs, c'est vachement plus lent, quoi.
Donc j'aime bien, mais c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'une danse qui est très très cardio, quoi. GIF, c'est intense. Oui, mais j'aime j'aime vraiment les danses modernes, on va dire. Je veux pas apprendre... le GIF, c'est une... Ou la GIF, je sais plus, c'est une danse de salon, non? C'est une danse de couple. J'ai pas envie de faire de la danse de couple. J'adore regarder, mais... Ouais, c'est Footloose, typiquement, quoi. J'adore regarder et tout, mais c'est pas le genre de truc que j'ai envie d'apprendre. C'est plein d'énergie, quoi. Merci beaucoup Souliche pour les 2 ans, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Polypopiette pour le 5e mois de Prime, Charna pour le 43e mois, merci beaucoup. Je pense que les danses deviennent plus cardio quand on progresse. Ma première année de danse était très posée, maintenant que j'en fais depuis 8 ans, je sens que le cardio bosse dur. Non mais je veux pas attendre 8 ans. Je veux pas attendre 8 ans. Je veux faire du pole dance perso, mais je veux pas y aller tout seul. Le pole dance, c'est trop cool, mais qu'est-ce que c'est physique, sa mère. C'est un truc aussi où, pareil, j'aimerais bien apprendre, mais une force dans les bras... On verra quand la muscu aura porté ses fruits, quoi. Je sais pas pourquoi, mais la danse, ça me parle pas du tout comme art. Je vais sûrement regarder un peu demain, mais j'ai peur que ça me plaise pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais en vrai, ça doit dépendre du genre de danse, parce que je comprends qu'il y ait des gens qui soient pas très sensibles à des danses du type le tango ou des danses de salon qui peuvent être un petit peu lentes et un petit peu lascives, etc. et tout. Je comprends que ça parle pas, mais genre, ça vous plaît pas dans les clips de K-pop quand elle danse, genre? Genre, je vous mets les danse practice de Twice, là, par exemple, ça. Donc, c'est pas dans le clip. Enfin, c'est la choré du clip, mais genre sans le clip. J'aime trop ça. Surtout quand il y a tout un groupe qui fait le même move. J'aime trop. Trop stylé, ce move. Bon, il n'y a pas de la musique, donc ça n'aide pas aussi. Enfin, il y a une musique, mais c'est pas celle de la vidéo, donc... Là, on dirait, effectivement, c'est étrange qu'elle danse sur ce rythme, sur la musique qu'on est en train d'entendre. Même moderne ou autre, je trouve ça dingue comme performance physique, mais un peu osef à regarder. Après, je comprends que ça puisse plaire. Ouais, et moi, à l'inverse, j'ai vraiment envie d'aller voir des ballets, carrément, quoi. Ce serait trop mon kiff d'aller voir des ballets de danse classique, etc. Allez, direction le Bolshoi. Merci beaucoup, Kalangis. Merci beaucoup pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. La synchro était pas mal avec la musique, ouais. Ouais. Rien à voir avec des vraies chorégraphies de danser. J'ai fait de la danse pendant 18 ans. Bah, après, on peut pas vraiment... Enfin, on peut pas dire que les meufs de la K-pop ne font pas de la danse, quand même. Parce que les meufs qui font de la K-pop, surtout à un niveau comme Twice, Blackpink, etc. et tout, c'est quand même des turbo-danseuses, quoi. Avec une précision dans les moves. Merci beaucoup, Messartim, pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup. Moi, j'adore les chorés de groupe, hein. Moi, je crois que j'aime vraiment tous les types de danse. Le seul truc que j'aime pas spécialement, c'est le... Je crois que le tango a tendance un peu à m'ennuyer. Après, cela dit, peut-être que je parle de tango, genre en mode... un peu la vieille vision du tango, mais si c'est un truc qui est un petit peu plus modernisé, est-ce que ça peut pas être... Le tango... m'ennuie plus. Bon, on n'a pas la musique, ça n'aide pas. Je trouve ça impressionnant sur l'aspect physique, mais c'est vraiment pas le genre de danse qui me plaît le plus. En ce moment, je suis sur la tournée de Mika, il n'y a pas de grande chorégraphie, mais le monsieur a un sacré niveau de danse. Ah bah, Mika, oui, de fou, ouais. Flamenco plus, non. Bah, flamenco, moi j'aime beaucoup parce que... Oh, mais vous m'avez lancé sur la danse, j'ai tellement de choses à vous dire, on a tellement de choses à faire. Flamenco un peu plus parce qu'il y a un truc que j'aime trop dans la danse. J'adore les grandes robes qui virevoltent. Et dans le flamenco, tu as ces grandes robes qui virevoltent en général. Voilà, je pensais plutôt à ça. Et en vrai, ça me plaît bien. Je trouve qu'il y a un truc un peu stylé. Tourne, tourne, tourne. Oui. Oh. Moi, j'aime bien ça. Ça hypnotise comme les rubans de la GRS, là. La gymnastique rythmique, là. Je trouve ça un peu hypnotisant. Dance Simulator. C'est tellement technique. Ah, mais toutes ces danses-là sont hyper techniques. Je vous parle vraiment en termes d'énergie, de ce que je préfère et tout, mais...
On risque pas de se casser la gueule en marchant sur sa robe. Bah, ça doit arriver, mais là, je pense que Flamenco Festival, je pense qu'on a affaire à des professionnels qui ont plus que l'habitude. Et généralement, quand tu apprends ce genre de danse, déjà, tu apprends les pas sans les tenues et petit à petit, tu les incorpores pour pouvoir apprendre à les gérer, quoi. Forcément qu'il y a des accidents, mais pas plus que dans plein d'autres sports où avoir porter des skis, c'est dangereux, porter des patins à glace, c'est dangereux. Vous voyez? Que de la robe qui virevolte et de la danse sportive, faut regarder les comptes de Boogie Woogie. Merci beaucoup Obron pour le 23e mois, merci beaucoup. Merci Simtronel pour le 19e mois, merci beaucoup. Mais là, vous êtes en train de me traquenarder là sur un truc que j'aime trop, la danse. En vrai, c'est scandaleux à quel point j'aime ça et à quel point j'en ai jamais fait. Quand j'avais fait de l'initiation à de la danse, quand j'avais genre peut-être 6 ans, mais tu parles, c'était un truc où... La danse, initiation à la danse à 6 ans, je crois que ça ressemble plus à de la gymnastique qu'à de la danse. Hein. C'est comme aussi quand il marche sur des ballons, ça fait justement partie de la performance. Exactement. Oh mais j'ai froid moi. Attendez, j'ai un petit plaid. J'arrive. Non mais du coup moi ce serait un mélange de contemporain et de jazz, de modern jazz que j'aimerais faire. Je pense. Je pense. Mais de là à assumer et de le faire en public, c'est autre chose quoi. C'est assez courageux ça pour le coup, surtout quand t'as pas d'expérience au niveau de la danse et tout. C'est vraiment sortir de sa zone de confort plus quoi. Surtout quand on sait à quel point le public peut être critique sur le physique, c'est une dinguerie. Moi, j'ai de la chance que ce soit pas trop un sujet sur mes réseaux. Mais ça en reste un, bien sûr, tu vois. Mais ça en reste bien sûr un, mais je trouve que par rapport à d'autres personnes, j'ai de la chance de ce côté-là. J'ai fait du modern jazz ado, c'était très chouette sur des musiques actuelles, mais je sais pas si ça se trouve encore comme cours. Si, c'est quelque chose qui est vachement populaire, en vrai, le modern jazz, pour les ados et pour les jeunes adultes, notamment. Et même pour les enfants, je pense, hein, mais... Coucou VHS, bon anniversaire encore à toi. Avec un jour de retard. Avec 21h22 de retard. Mais faudrait vraiment que je me décide à me lancer dans un truc, mais le problème c'est que c'est souvent... Du coup c'est des cours du soir et du coup faudrait vraiment que ce soit sur un jour où je stream pas. J'ai envie de faire trop de sports différents, entre la muscu, là j'ai une envie de me remettre à la course à pied de fou aussi, entre la danse, l'escalade, c'est bon quoi. Si j'avais le temps à l'infini, j'aimerais trop faire du badminton aussi, enfin il faut se calmer au bout d'un moment quoi. Concentrons-nous sur un truc. Merci beaucoup d'Armes, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Et pareil, l'autre jour, hier, je me suis pris j'ai eu une idée qui m'a traversé la tête. Je me suis dit, mais Florence, arrête, ça suffit. Je ne suis jamais montée à cheval de ma vie. Et les chevaux, ça m'attire quand même pas mal parce qu'il y a tout un comportement à décrypter pour savoir si le cheval est nerveux, s'il est à l'aise, etc. et tout. Et j'y connais rien en canasson. Et j'aimerais trop apprendre ça, justement, en faisant du travail. J'aimerais bien monter à cheval, mais j'aimerais bien aussi travailler les chevaux au pied et tout. Et je me suis trop chauffée en mode, tiens, et si je prenais un stage d'initiation au cheval pendant une semaine complète, un truc comme ça et tout. Péter les plombs. Pourquoi pas du poney? Ou du poney, parce que monter sur un cheval pour la première fois, bon, je suis pas très grande. Bah vas-y, tente. Bah oui, un jour. L'équitation, le sport bourgeois, ah ça pour le coup, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Oui, c'est bourgeois l'équitation en général. Une fois, il y a un cheval qui m'a mordu. Putain, ça va faire trop mal. Je pense par éviter de les appeler canassons. Bah, je sais pas, canasson, c'est pas péjoratif, canasson. Moi, j'ai toujours dit canasson, j'aime bien. Je trouve que c'est un côté un peu affectueux. Tu as déjà fait de l'escalade ou tu as envie d'en faire? Non, je faisais de l'escalade before it was cool. C'est-à-dire que moi, quand j'avais une dizaine d'années, je faisais déjà de l'escalade. Là, où à un moment, personne ne faisait de l'escalade encore. Quasiment pas. Les salles d'escalade étaient vides. Maintenant, ça bourgeonne à tous les coins de rue dans n'importe quelle grande ville de France. Tant mieux, c'est un sport qui est super.
Mais je tiens à dire que, voilà. Moi, je savais monter une voie et faire mes nœuds avant que vous sachiez marcher, d'accord? J'aimerais bien m'y remettre plus sérieusement. Parce que j'ai jamais regardé mes cotations. En plus, ça change un peu d'une salle à l'autre, etc. et tout. J'avais jamais fait de compétition ou quoi. Je grimpais juste pour le plaisir de grimper. Et j'aimerais bien m'y remettre plus sérieusement. Je fais de l'escalade, 127 trentenaires 1G autour de toi. Putain, c'est tellement accurate. Le trentenaire 1G qui fait de l'escalade, c'est tellement une description où j'ai 1000 personnes qui me viennent en tête. J'ai monté à cheval pendant 5 ans et je peux affirmer calmement qu'un cheval c'est con comme un placard, surtout quand tu t'intéresses aux ânes par la suite. Oh non, escaverse. Non mais en fait mon plus gros problème avec l'idée de faire de l'équitation, c'est que je trouve qu'il y a plein de comportements dans l'équitation qui sont pas spécialement éthiques. Et on travaille sur du vivant quand même. Et j'ai pas envie d'aller dans n'importe quelle écurie qui fait un peu n'importe quoi avec ses chevaux et qui les voit plus comme des outils que comme des animaux vivants. Et du coup, voilà, faut trouver une écurie qui matche avec... ou un prof qui matche avec ta perception du truc, quoi. Mais alors, faut pas que j'en dise trop parce que s'il y a bien une communauté aussi qui est vénère son reste, c'est les cavaliers. Donc... à l'escalade ce midi, il y avait tous les ingés de mon taf, c'est une dinguerie, tout le monde fait ça maintenant. Ah mais je vous jure, maintenant tout le monde fait de l'escalade, mais c'est trop bien, c'est un sport qui est super. C'est un sport qui est super parce que c'est un sport qui est pas vu comme un sport, qui est vu comme un espèce de... C'est quelque chose qui est extrêmement ludique. Et en fait, je connais un nombre incalculable de personnes qui disaient ne pas aimer le sport, mais en fait qui aimaient bien l'escalade. Et du coup, ça a motivé plein de gens. Dans ma tête, cavalière égale Karen un peu. Bah, notre le cavalier, y en a des biens. Mais oui, il y a un peu ce côté Karen, mais... Après, l'équitation, ça coûte cher et ça demande un investissement de temps important. Oui, mais moi, c'est vraiment un stage d'initiation pendant une semaine que je voudrais faire. Je vais pas acheter un cheval demain, hein. Et surtout, c'est même pas un projet... Enfin, ça m'attire pas spécialement de posséder un cheval. Comme la mode running, ça va durer 1 an et après, pouf. Mais après, le running, ça fait des années que les gens courent. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une vague de running en ce moment? Pour moi, le running a toujours été un sport très populaire de par le fait qu'il soit très accessible financièrement parce que quand t'as une bonne paire de pompes, bon bah c'est bon quoi. Ça dépend de la distance. Moi, je me souviens, après j'avais un biais parce que je faisais de l'escalade, mais... Il y avait une période où je me souviens que le trail était très à la mode, par exemple, mais la course à pied, pour moi, c'est vraiment le sport typique qu'on a toujours vu, quoi. L'escalade, tu vas en faire en montagne? Non, j'ai jamais fait d'escalade en nature, par contre. J'ai fait de la voie pendant très longtemps. Et parce qu'à l'époque où moi, je grimpais, le bloc... les voies de bloc, ça existait, mais... C'était beaucoup plus résiduel en fait. Les salles d'escalade, il y a dans les débuts des années 2000 jusqu'à 2010, on va dire, ça existait le bloc, hein. Mais c'était vraiment de la voie, donc c'est-à-dire pour ceux qui font pas la différence, le bloc, t'es pas harnaché avec un baudrier, t'es pas encordé avec une corde, du coup, tu grimpes, tu grimpes comme ça. La voie, tu as un baudrier, t'as une corde, t'as quelqu'un qui t'assure, etc., etc. J'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais gosse, suivant ma sœur qui est The Horse Girl. Elle a des chevaux, des ânes, etc. Et franchement, avec le recul, la maltraitance animale dans tous les clubs que j'ai vus, oh quel enfer. Ben moi, c'est ça le problème. Et je sais qu'au milieu de tout ça, il y a des gens qui aiment profondément les chevaux et qui ont des pratiques qui sont très respectueuses des chevaux et tout. Mais c'est juste que je ne m'y connais pas assez en comportement et en équitation pour pouvoir réussir à faire la différence entre un club qui est ok et un club qui est pas ok, tu vois. Donc, parce qu'aller dans un club qui fait tourner les poneys dans une carrière sous 40 degrés à l'ombre, ça va bien, tu vois. Donc compliqué. Donc, faut que je me renseigne. Voilà, l'idée m'est venue hier soir. Je vais pas m'inscrire maintenant. Il va bien falloir que je débriefe avec moi-même pendant 1 an et demi avant de prendre une décision. Maintenant, les salles d'escalade, il y a un baby-foot, des cookies, une tireuse à IPA et une salle de coworking. C'est n'importe... Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai de fou.
Attends, c'est foutu de la... C'est foutu sur la gueule avec toutes les écuries de sa région aussi. Entre les horaires de cours invivables pour les chevaux, les restrictions de bouffe, le foin insuffisant par cheval parce que c'est trop cher, etc. Aïe aïe aïe. Mais le foin, c'est pas un truc que t'es censé donner... J'ai peur de dire une connerie. Le foin, c'est pas un truc que t'es censé donner sans restriction à ton cheval? Pour moi, c'était un peu comme plein de... Enfin... Bah, vous me confirmez ou vous m'infirmez? Pour moi, c'était un truc que j'avais lu pour pas mal d'animaux, notamment les lapins, par exemple, parce que ça permet de faire leurs dents. Mais les lapins ont la particularité d'avoir les dents qui poussent non-stop. Là où les chevaux, c'est pas le cas. D'ailleurs, saviez-vous que les chevaux étaient parmi les rares animaux à ne pas pouvoir vomir avec le rat? Oui, Gabou, elle le sait que je fais de l'escalade. Regardez, Gangalo, tu étais trop vieille pour avoir connu. Non, j'étais trop vieille. À volonté, sauf si maladie, etc. normalement. Tu as très bien pointé le problème, tu te rends compte des aspects malsains que quand tu commences à comprendre le milieu. Ça fait 16 ans que je monte et avec du recul, je réalise que certaines choses que j'ai pu voir étaient tout sauf normales et dont pourtant monnaie courante. Bah ouais, c'est ça qui m'embête. Donc j'ai pas envie... En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'aimerais apprendre à monter à cheval parce que j'aime profondément les animaux. Donc c'est pas pour avoir des pratiques qui peuvent leur faire du mal, tu vois. Donc... Ah ça je savais pas par contre. Les chevaux pardon, sont parmi les rares animaux à transpirer avec l'humain. Plus exactement, c'est de l'herbe à volonté et si les chevaux ne sont pas dehors, c'est foin. Ok. Ah, les dents chez les chevaux poussent en continu aussi? Ah bon? Ah ouais. Et tant qu'on est en train de parler de poney, là, il y a un truc que j'ai jamais compris. À quoi ça sert de penser un cheval? C'est quoi? C'est pour du confort ou c'est pour créer un lien ou c'est quelque chose de nécessaire? C'est quoi? C'est pas le cas de tous les mammifères pour la transpi, parce que juste que humain gère mieux pour refroidir. Bah, je sais que les chiens transpirent par les coussinets, mais est-ce qu'on peut vraiment parler... En fait, ils régulent leur transpiration par la bouche et ils évacuent normalement par les coussinets. Pensée cheval, là. Le penseur de Rodin. Non, penser un cheval. Oh, vous m'aidez pas! C'est pour éviter de penser à l'Empire romain. Vous m'aidez pas du tout! Penser cheval. Pourquoi? Les bénéfices d'un bon pensage. Pour le cavalier, une bonne pratique permet de diminuer le nombre de défenses. Comment ça? Cela réduit le risque de prendre un coup de pied ou de se faire mordre. Donc c'est pour créer du lien avec le cheval. C'est un massage qui détend les muscles du cheval et stimule sa circulation sanguine. Bon sang, vous connaissez pas ce que c'est que le pensage? Ça ressemble à quoi? Mais vous avez... Vous connaissez pas ce terme? C'est quand tu prends un poney et que tu lui passes une espèce de... Enfin là c'est un cheval, mais tu lui passes une espèce de brosse sur tout le corps. Tu penses, mais avec un A. Le pensage, quoi. Vous avez jamais entendu parler de ce truc? C'est brossé, quoi. Ouais, mais les cavaliers, ils disent pensage. Je me dis qu'il y a une explication. Rôle. Un cheval domestique doit être pansé chaque jour. Il s'agit d'un travail contraignant mais primordial pour tonifier ses muscles, garder sa robe propre et le maintenir en forme. Si un cheval vit dehors, il aura besoin de moins de soins, bien que ce soit également indispensable. Il faut brosser la boue séchée, démêler sa crinière ainsi que sa queue. Les soins des pieds sont également essentiels avant et après le travail. Les vérifications concernent également l'état de la corne. De la corne? Du fer, l'absence de corps étranger sous la sole. Enfin, c'est ça le problème des cavaliers, c'est que vous avez un langage aussi technique où tout de suite on est hors sol, quoi. Le pied doit être graissé régulièrement 2 fois par semaine, étant la fréquence couramment recommandée. Ah, corne, c'est les sabots. Oui, d'accord, ok. Et la sole, c'est quoi, à part un poisson?
C'est la partie du pied. Une journée sur Mars. Putain, je vais péter un plomb. Le sabot de la corne, c'est la plante du pied. Oh, ok. Ok. Dessous du pied qui est très sensible. Ok, ok, ok. Bon, bref, voilà. Vous connaissiez pas ce mot? Le pansage? Après, moi, je suis entourée de gens qui font du cheval autour de moi, donc... Peut-être que j'ai un biais aussi, mais... Ah, donc vous avez juste voulu m'enquiquiner quand j'ai dit pansage et que vous avez fait des blagues avec le penseur et tout machin. J'ai fait du poney, mais en vrai, on disait brosser. Ah bon. Pardon, j'ai voulu la péter, hein. J'allais dire, t'as l'air de t'y connaître pas mal pour quelqu'un qui monte pas. Mais en fait, je suis entourée de cavaliers, enfin de cavalières plus particulièrement autour de moi. Donc malgré moi, non, parce que ça m'intéresse, mais j'ai appris certains mots de vocabulaire. Mais après, la sole, je ne connaissais pas, honnêtement. Non, puis c'est comme ça que tu apprends le mot débourré aussi. Qui est un peu, entre nous, qui est un peu drôle. Faut que j'aille débourrer mon cheval, c'est un peu drôle, tu vois. Ah, ce cheval est en plein débourrage, c'est un peu drôle. Ton débourrage n'est pas terminé. Tout le monde s'en fout, mais j'ai galopé pour la première fois aujourd'hui, je suis trop fière. Bravo. Il y a un mème là-dessus, faites pas genre les gens. Il a vomi, il est débourré. Nous ici, on débourre les ours, quoi. Merci beaucoup de Sinapa, merci beaucoup pour le 26e mois, merci beaucoup. Débourre-moi tout là-dedans. Ça suffit le chat. Je vais vous bonquer. Je vais vous bonquer. Débourrer les dons. En vrai, si t'aimes les chevaux et veux déjà apprendre à les connaître et interagir avec, tu peux déjà te renseigner sur les assos locales. Il y en a qui seraient ravis d'avoir une bénévole qui vient les aider à s'occuper des chevaux. Ouais, mais ça demande pas des compétences. En fait, j'ai un peu honte d'un truc. Vous moquez pas, hein. Alors pour te répondre, Faol, je pense que déjà, il faut déjà avoir des prérequis pour savoir s'occuper d'un cheval. Et de deux, en fait, j'ai envie d'apprendre à monter à cheval. J'aimerais comprendre le comportement des chevaux, mais ils me font aussi un peu peur parce que sa mère, c'est grand quand même un cheval. Et comme je ne connais pas leur comportement et que je ne suis pas capable de reconnaître un cheval qui est anxieux ou quoi, je suis un peu impressionnée. Et du coup, il y a une part de moi qui est fascinée et qui a envie d'apprendre et une part de moi qui est très peu à l'aise face à un cheval aussi. Donc je me dis dans quelle mesure c'est pas aussi paradoxal. C'est un tank le bordel, mais oui, c'est ça. C'est impressionnant, mais tu peux pas commencer par un poney? Bah si, je suppose, mais je fais 1m63. Est-ce que je suis pas trop grande pour un poney? Il me faudra un grand poney. Un double poney. Excusez-moi, le terme double poney m'a toujours fait rire. Un petit cheval? Parce que en vrai, je me dis... Bon, après, je pense que c'est des gens qui ont l'habitude, mais... Attendez. Bon, j'espère que je vais pas montrer des vidéos, des photos où vous allez me dire oh mon dieu, le cheval est extrêmement inconfortable sur cette photo, c'est pas du tout normal ce qui se passe. Attendez, je cherche une photo. Parce qu'il y a une part de moi qui me dit faut être un peu fou pour faire un truc comme ça. Alors clairement, tu commences pas par ça quand tu fais du poney, hein, mais genre... La belle bête. La belle bête. Et en plus, tu sautes. Et en plus, il y a un double obstacle. Je me dis, mais même si ça faisait 12 ans que je faisais du cheval, je suis pas sûre que j'oserais faire ce genre de choses, tu vois. Tu commences pas par ça déjà? Non, non, mais je sais bien que tu commences pas par ça. Non, 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 clairement pas, évidemment. Un pantalon blanc, oui, parce que c'est quelqu'un qui se rit du danger.
Je pense que vu la gueule de l'obstacle, je pense que c'est quelqu'un qui est très, expérimenté. Tu commences pas par ça. Hein. Mais non, mais chercher un cheval, juste un... Genre, je me dis, c'est incroyable quand même. Attendez, je vous montre cette photo. Je me dis, tu vois le haut de son corps et tu te dis, ah putain, c'est de l'équitation paralympique, j'ai l'impression. Tu vois le haut de son corps, son buste, c'est à peu près juste le buste du cheval et en dessous, il y a autant. C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Toujours mal à l'aise quand les gens montent sur des chevaux, je me demande toujours, genre, est-ce que l'animal nous voit comme un ami ou plutôt comme son maître en mode il est esclave et il a juste pas le choix, donc il le fait de façon docile. Bah, ça dépend du propriétaire. Ça dépend du propriétaire du cheval. Moi, je peux vous dire que j'ai des amis qui ont des chevaux et qui se sont rendus compte qu'il y avait des chevaux qui n'appréciaient pas d'être montés et ils ont arrêté de les monter parce qu'ils aiment trop leur cheval pour leur imposer quelque chose qui ne les amusait pas. La musique, c'est Toho Bossa Nova de Sakura Mochi. Pose du côté de l'équitation éthologique si tu es intéressé mais que tu as un peu peur, ça peut être une très bonne façon de commencer. Bah ça, je connais l'équitation éthologique Aylan, de nom seulement, et ça me paraissait être plus en phase avec ce que j'aime bien. Cool de savoir ça. Bah en fait, les vrais passionnés de chevaux, ça devrait être le truc en fait. Hein. Ça devrait être la base en fait. Moi par exemple, je fais beaucoup de... Enfin, pour moi, c'est l'approche que tu dois avoir avec un animal. Mon chien est un chien de berger. Un chien de berger, normalement, ça a été des chiens qui ont été sélectionnés sur des centaines d'années parce qu'ils avaient une aptitude à garder ou rassembler les moutons ou diriger. Enfin, en tout cas, ça peut être des moutons, des chèvres, ça peut être des vaches pour certains chiens de berger, voilà. Bref, donc ils ont une appétence pour ça et un instinct pour ça parce qu'on l'a cultivé depuis des années. Donc bref, quand tu as un chien de berger, tu dois combler certains de ses besoins parce qu'un chien de berger n'a pas les mêmes besoins qu'un carlin ou qu'un beagle par exemple. Donc, comme je ne peux pas présenter des petits moutons à Oliver et que de toute façon il aurait turbo peur des moutons, mais que c'est un chien qui a besoin de travailler, comme on peut le voir là, je lui apprends des tours. Je lui apprends des tours parce que c'est un truc qui lui fait marcher son cerveau et qu'il aime beaucoup. Je tout de suite cherché à savoir si Oliver aimait faire des tours et je constate que c'est un truc qu'il réclame et qu'il aime faire et c'est une activité qui permet de développer notre lien tous les deux et un moment de complicité où je lui apprends beaucoup de choses qui sont des fois très pratiques et des fois complètement inutiles. Par exemple, mon chien sait aller dans la prison, il sait aller dans la horny jail, il connaît un terme pour aller dans la horny jail. Et ça ne sert à rien. Hein. Autant le assis couché peut servir à quelque chose, autant le revient, rapporte, ça peut être utile, autant le go to horny jail n'a pas beaucoup d'utilité au quotidien, je vais pas vous mentir, mais ça lui a appris un truc et ça l'amuse. Et j'ai bien vu que comme Oliver avait une appétence pour ça, je le fais. Mais si j'avais senti qu'Oliver s'en foutait et le faisait uniquement dans le but de me faire plaisir ou de grailler le truc que je lui proposais, j'aurais arrêté, tu vois. Mais toi, t'aurais bien besoin d'apprendre ça. Dizzy Prison. C'est quoi Horny Jail? Le même, c'est Go to Horny Jail quand quelqu'un dit quelque chose d'un petit peu... un petit peu coquin, dirons-nous. Quand il était petit, Oliver n'était pas encore castré et avait quelques pulsions, bien sûr. Donc j'ai dû prendre au grand mot les grands remèdes et du coup, il allait dans une cage qui était ouverte. Qui servait un peu de niche, on va dire. Et voilà, c'était ça en Jail, quoi. Est-ce que je peux vous montrer ou pas? J'avais fait une vidéo de ça. Oh là, ce gros caveman que je vous ai pas montré, là. Ça, c'est bébé Oliver. Fan de Dyson. Et après, nous avons la Horny Jail.
Oliver? Go to Horny Jail! Go to Horny Jail! C'est bien. C'est stupide, ça ne sert à rien au quotidien, mais il était giga content. Un nouveau vortex et un petit chien de paix. Ça m'a beaucoup fait rire. En plus, il a appris ce tour très très vite. Merci beaucoup Babila Bilux, merci beaucoup pour le 34e mois de sub. Nemel Sama pour le 3e mois, merci beaucoup. Merci Draw pour le Prime. Darm pour le Prime également, merci beaucoup. Merci Obron pour le 23e mois. J'espère n'avoir oublié personne. Effectivement, il avait l'air orni à l'époque. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Je suis totalement d'accord avec moi. Je pense que tu voulais dire toi, Busy, mais la formule m'a fait rire. Je suis totalement d'accord avec moi-même. C'est un bon début déjà. Mais je m'inquiète juste de savoir qu'il y a forcément beaucoup de gens qui n'écoutent pas leurs animaux. Et souvent dans les clubs d'équitation et tout, ça m'effraie parfois à quel point c'est l'usine. Ouais. Ouais. Ouais, puis en plus, comme c'est un truc qui est coûteux, je pense qu'il y a aussi des logiques d'économie dans tous les sens. Bref. Je lui ai coupé ses envies, littéralement, ouais. Le pauvre. Le pauvre. Coco, c'est Coco LOL, c'est Super Market Simulator. J'ai vu tout le monde y jouer, je vais y jouer maintenant aussi. Et bref, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai du cheval, on ne sait pas, hein, mais pas dans des conditions, où je sais que... Je sais qu'il y a certains comportements qui sont pas dingues. Genre... le fait que certaines... ce qu'on appelle le mors, du coup, qui va dans la bouche du cheval et qui est l'espèce de barre qui est au fond, là, de sa gorge. Je sais qu'il y a plein de clubs où les gens ils forcent de fou et que ça déforme la bouche. Et c'est très douloureux pour le cheval qui accepte uniquement parce que la contrainte physique, quoi. Et ça, je trouve, c'est vraiment un truc qui est pas ok du tout, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'asseoir mon autorité sur un pauvre cheval juste parce que je lui fais mal, quoi. Je montais en classique avant, j'ai fini par quitter un club tellement leur façon de traiter les chevaux avait fini par me dégoûter. Notamment, je fais de l'éthologie et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais après, c'est un peu pareil pour les chiens. Hein. Pour les chiens, en matière d'éducation, vous avez des gens qui ont une éducation qui est très dure, qui va être basée sur la peur, qui va être basée sur la violence, sur la menace, etc. et tout. Et vous avez toute une autre approche. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui s'intéressent aux deux. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'intéresse autant. Ils vont être dans une approche qui va être beaucoup plus volontaire et qui va inciter l'animal dans un but de confiance et de jeu éventuellement, et pas dans un objectif de contrainte, quoi. Et encore moins de la peur physique, quoi. Enfin, on est où là? Merci beaucoup Lord Zero, merci beaucoup pour le 6e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Fan de Plantes pour le sub, bienvenue à toi à la communauté, merci beaucoup. Après, c'est comme toutes les aides artificielles, donc cravage, tic, éperon. Pour les morts, tu peux monter avec une main de bourrin et un mort tout doux et faire plus de mal au cheval qu'avec une embouchure dure et une main légère. Je parlais vraiment du geste, Mathilde. Je dis pas que le mort est quelque chose de mauvais, je connais vraiment pas assez en équitation pour avoir un jugement de ce genre, et en plus, je suis même pas sûre que ce soit capable. On peut monter à cheval sans mort, il me semble. Ça, c'est à vous de me dire, j'en sais rien. Bref, j'aurais pas de jugement de valeur, mais je pense vraiment à certaines images que tu vois dans certaines compétitions notamment, où tu vois clairement le cheval qui a la bouche vraiment déformée et aussi le... On peut monter sans mort, ok. Et aussi quand... ça, je vous montrerai pas des images parce que je sais que ça peut heurter des gens, mais en gros, quand l'encolure du cheval, donc le cou, est vraiment... Où en fait la bouche du cheval touche quasiment son poitrail, ça lui étire les cervicales de fou et c'est pas une position du tout naturelle. Et du coup, je veux pas vous le montrer parce que c'est souvent des chevaux qui sont pas très très bien hein, quand on fait ça. Et parce qu'ils ont pas assez de souplesse naturelle pour faire ce genre de choses. Et ça, c'est des trucs que je vois, et des fois à des niveaux pro, et je me dis « Ah !» Ça s'appelle le side pull. Tu diriges le cheval avec la pression de la main repartant sur sa tête, pas par l'action du mort. Ok. Mauvais cavalier, être comme mange tes morts.
Donc voilà, après, tu fais pas ce genre de choses en tant que débutant, mais je pense que d'autant plus en tant que débutant, même quand tu as pas des mauvaises intentions, tu peux faire mal au cheval parce que tu te rends pas compte qu'à tel endroit c'est sensible ou justement tu n'oses pas assez de peur de lui faire mal, du coup tu fais des erreurs qui peuvent le perturber ou que sais-je, j'en sais rien, tu vois. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est un peu aligné au niveau de l'éthique de la même façon que toi, quoi. Dresser un chien, c'est compliqué. Ça dépend de la race du chien, ouais. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus faciles à... J'aime pas le terme de dresser parce que je trouve que le terme... Après, c'est un peu joué sur les mots, mais je trouve que le terme de dresser implique un peu un aspect de domination. Alors que éduquer, je trouve qu'il y a ce côté un peu plus où tu vas lui apprendre des choses. Et je trouve qu'il y a plus ce côté... un côté qui est plus bienveillant, même si j'aime pas ce mot. Et c'est clairement beaucoup plus facile d'éduquer certaines races de chiens par rapport à d'autres. Il y a des races de chiens qui sont réputées pour être particulièrement têtues, mais avec suffisamment de patience, tu y arrives, tu vois. En fait, tous les chiens sont des espèces de people pleasers. Enfin, c'est pas des people pleasers, mais tous les chiens ont envie de faire plaisir à leur maître. Il y en a qui sont plus faciles... Ils sont plus sensibles à ça. Il y a des chiens qui vont être très très gourmands aussi. Ça peut être aussi quelque chose de très facile pour dresser un chien. Du temps que tu y consacres, bien sûr. Mais voilà, c'est clairement plus simple d'éduquer au rappel un chien de berger versus un husky. Ça veut pas dire que ton chien de berger, il va savoir, il va connaître le rappel parfaitement et toujours revenir, et que le husky, c'est impossible. C'est pas ça. C'est juste que... Faudrait être plus patient, quoi. Merci beaucoup, Bridgify. Merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as quand même un côté où il faut que tu montres à ton chien que tu es le maître, donc même pas un poil de rapport de force. Non, parce qu'en fait, l'idée reçue, c'est de penser que le chien veut te dominer et te pense comme une meute. Là où en fait le chien a totalement compris en fait qu'il n'a pas affaire à un chien, qu'il a affaire à une autre espèce que lui. Donc ça c'est une vieille idée qu'on a dans de vieilles écoles d'éducation. Du coup en fait tu n'as pas besoin de faire genre c'est toi le mâle alpha, c'est toi le loup qui va asseoir ton autorité sur le chien en fait. Ça c'est un peu du bullshit. Et du coup t'as pas besoin de le contraindre pour qu'un chien t'obéisse en fait. Enfin t'as pas besoin de le contraindre par la force ou quoi que ce soit en fait. Combien de fois j'ai entendu ça, OMG? Bah, c'est une éducation qui est assez répandue et qu'on entend beaucoup. De la même façon que je vous ai raconté l'autre jour en stream, on était sur complètement autre chose, mais cette idée reçue de une chatte ou une chienne doit faire des petits, sinon elle restera bébé toute sa vie. C'est ce genre un peu d'idée reçue où maintenant on a prouvé que c'était faux, etc. et tout, et qu'il fallait bouger. Mais les gens qui s'intéressent de très loin à ça, et qui n'ont jamais eu à gérer l'éducation d'un chien ou d'un chat ou ce genre de choses, peuvent penser encore ce genre de choses. Et bah, je l'en veux pas tellement, mais à partir du moment où tu as pris la décision de prendre un chien et que tu veux l'éduquer et que tu te renseignes pas sur ça, je trouve ça un peu plus dommage, quoi. Qui pense ça? Mais je vous jure, plein de gens. Ah, je vous jure, plein de gens. Je vous jure, on a déjà parlé de ça et je vous ai déjà raconté l'anecdote où, quand j'ai voulu castrer mon chien, mon vétérinaire a été surpris. Parce qu'il disait, en fait, généralement, les maîtres s'opposent à la castration du chien mâle, et particulièrement si le propriétaire est un homme. Je le tiens de mon veto, et je le tiens de plusieurs vétos d'ailleurs. En fait, c'est un peu... Enfin, je veux pas faire je veux pas offenser les gens qui ont des enfants ou quoi, mais... En fait, tu veux que ton chien, il t'obéisse parce qu'il te fait confiance et parce que vous avez créé un lien suffisamment fort pour qu'il se remette à toi si jamais il a un problème. Tu veux pas qu'il l'accepte parce qu'il a peur des coups ou que tu le grondes, même sans aller jusqu'à la violence physique, tu vois. Moi, je veux pas que mon chien m'obéisse parce qu'il a peur de moi. Je veux qu'il m'obéisse parce qu'il me fait confiance et que si je lui donne cet ordre-là,
c'est que j'ai une bonne raison de le donner. J'ai pas à compenser un déficit de confiance en moi en reportant sur mon chien, tu vois. Vrai homme garde ses couilles, non mais oh. Ma sœur a un malinois et tout le monde pense qu'il est méchant alors qu'il pense que à jouer et à se faire câliner. Les malinois, le problème c'est qu'ils ont... c'est pas des chiens méchants mais qui tombent souvent entre des mains de gens qui peuvent avoir des comportements qui sont assez violents et du coup qui font ça sur un chien qui est très sensible, donc c'est un peu compliqué. Malinois c'est très intelligent, oui bien sûr. C'est toujours bon de rappeler que la théorie des alphas, c'est full bullshit. Mais en fait, ça marche dans une... Ça marche dans une... Je vois très bien le comportement d'Oliver en compagnie d'autres chiens. Mon chien est un chien qui est vraiment en bas de l'échelle sociale en termes de... dans un groupe de chiens. Mais en fait, tu sens qu'il est très à sa place. Oui, lui, il a besoin d'être un suiveur et que clairement, il se fait dominer par à peu près tous les chiens qu'il croise. Mais ça lui convient. Il y a clairement un rapport de domination dans un groupe de chiens, c'est sûr. Et en fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est Enfin, moi, c'est l'une des choses, mais parce que je suis passionnée de comportement animal et particulièrement par les chiens, c'est de voir que quand il y a deux chiens, il y a forcément un moment où tu vas voir qui va prendre le dessus. Et une fois que c'est fait, et s'il y en a un qui rouspète pas, ça va le faire. Et si tu rajoutes un troisième chien à l'équation, ça va changer la dynamique. Et plus tu vas rajouter un chien, et plus ça peut changer la dynamique. Et ce que les gens ne savent pas forcément, vous êtes beaucoup à savoir, je pense, parce que si vous êtes sur cette chaîne, je vous ai tellement baratine les oreilles avec ça que vous le savez. Mais il faut pas penser que c'est forcément le chien le plus grand, le plus massif, le mâle, etc., qui va être le dominant de la meute. Des fois, c'est un tout petit chien. Je connais un chien qui est l'un des plus petits chiens que je connais de ma vie, qui est très dominant, et je peux vous dire qu'il domine tout le monde. Même des très gros chiens, il les met au pas. Et c'est très drôle à constater, et c'est très drôle, ça. Lilou n'est pas du tout dominante. Lilou n'est pas du tout dominante. Je suis sûre, Link, il domine tout le monde. Bah, Link, il met au pas, quoi. Mais en vrai, je suis très contente de ne pas avoir un chien dominant parce que le fait de ne pas avoir un chien dominant évite beaucoup de conflits. Parce que dès qu'il y a un chien qui roule un peu des mécaniques et qui veut faire qu'il ait le mal, en fait, Oliver, il met aucune résistance à ça. Et du coup, l'autre chien en face, ça le tranquillise. Il est en mode « Ok, bah c'est moi le chef, bah c'est bien ce que je disais, ouais, ouais. » Et en fait, ça ne crée pas de conflit. C'est très agréable, ça. Après ça, tu peux pas forcément le savoir à l'avance, mais... J'ai vu un câlin dominant un labrador et deux chats. Non, mais c'est clairement, c'est des situations qui sont grave courantes. Hein. Est-ce que la dominance ou la soumission du chien est influencée par le propriétaire? Je ne pense pas. Et de deux, c'est même plutôt dangereux d'interagir là-dedans. Dans le sens où... Quand il y a une dynamique de groupe qui se met en place entre des chiens, c'est normal qu'un chien qui cherche un peu et qui se refait mettre à sa place, il faut pas forcément intervenir parce que ça peut un peu bousculer les rapports de force entre eux. Où en fait un chien va se faire remettre à sa place, sauf si l'autre il commence à répondre d'une façon disproportionnée et que ça crée un risque pour un des chiens. Évidemment que là il vaut mieux intervenir, et d'ailleurs la meilleure façon d'intervenir c'est de balancer de l'eau. Parce que c'est le truc qui va surprendre les chiens et qui va les arrêter et où tu cours pas de risque. Parce que séparer deux chiens qui se battent, ça peut être très dangereux pour toi. Mais pour l'avoir déjà fait, quand tu es dans cette situation, tu ne réfléchis pas trop. Donc je ne vous jugerai pas. Le pchit magique. Le pchit magique. Mais du coup, je suis pas sûre que ça joue. Moi, je sais que Oliver a toujours été un chien. Comme quand je l'ai récupéré, c'était déjà un chien qui était
très discret et qui était, comment dire, très effacé. Genre ça se voyait en fait qu'il allait pas devenir un chien dominant. Après, vous avez des chiens aussi qui deviennent très dominants parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences aussi, ça arrive. J'ai su que mon lien avec mon chien n'avait plus rien à prouver lorsqu'elle a commencé à comprendre les ordres juste avec des signes minimes ou juste le regard. Oui, moi c'est pareil, j'aime trop. C'est trop agréable ça. Trop agréable. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle n'emmenait pas son chien dans le parc à chiens car elle avait peur que le contact avec d'autres chiens donne des mauvais comportements au chien. Tu en penses quoi? J'en pense que je fais exactement la même chose. Je n'emmène pas mon chien dans les parcs à chiens parce que mon chien a peur des chiens. Donc là, je le balance dans un endroit où il va peut-être y avoir 3, 4, 5, des fois 20 chiens. Donc pour lui, Oliver, il canne, là, déjà. Oliver, il meurt. Et en fait, c'est souvent des endroits qui sont souvent assez réduits. Et ça va souvent être... c'est pas toujours des chiens qui ont des très bons comportements sociaux entre eux. Et du coup, je comprends tout à fait l'idée parce que j'avais exactement la même. En fait, il faut montrer son chien à d'autres chiens. C'est important pour qu'il comprenne les codes, à condition qu'il les supporte. D'où l'importance de le faire quand il est tout petit. Mais il faut pas lui montrer n'importe quel chien. Parce que, par exemple, si... Après, je m'arrête là-dessus parce que j'ai un autre truc à vous dire ensuite. Mais si t'as un chien qui ne comprend pas quand il faut s'arrêter. En fait, la prochaine fois que vous voyez deux chiens interagir ensemble, même si vous y connaissez pas grand-chose en comportement animal, vous allez peut-être voir une situation où il y a un chien qui a tendance à fuir un petit peu, il est mal à l'aise, donc il se planque un petit peu, il essaie de fuir, et l'autre le harcèle. Si l'autre, il le harcèle à l'infini, et qu'il ne comprend pas que l'autre est mal à l'aise, là, ça pose problème, et ça peut donner des mauvais comportements par la suite. Des chiens mal famés. Il y a des chiens qui sont relous, il y a des chiens qui pigent rien. L'autre jour, ça m'est arrivé avec Oliver. Je l'ai baladé, deux fois dans la même balade en plus, c'était chiant. Où Oliver s'est littéralement fait harceler par un chien. Enfin, par deux chiens, mais un particulièrement que j'ai en tête, là. Et l'autre, il captait rien, quoi. Il était juste trop relou. Il ne s'arrêtait pas. Et Oliver avait même montré les dents et a fini par grogner, ce qu'il ne fait jamais. Et l'autre, il était en mode, je m'en fous, quoi. Donc j'ai dû intervenir, sinon j'avais peur qu'il y ait un coup de croc qui parte, quoi. Petit père. C'est cool. Ouais, le maître, il disait rien, ouais, bien sûr. Plus gros ou plus petit? Même taille, c'était un Jack Russell. Oliver était même plus grand que lui, d'ailleurs. Merci beaucoup Akainu, merci beaucoup pour le 28e mois, merci beaucoup, merci Faeron pour le 22e mois, Bridgefy pour le 3e mois, merci beaucoup. C'est qui cet autre-là? Il habite où qu'on aille taguer sa niche? Le problème de mon toutou, il est très rare, il est très jeune et il n'a pas encore compris le nom de la part des autres très souvent et ça, on essaye de l'éduquer dessus mais c'est pas simple. Ben ça c'est un peu aux autres chiens de le faire. Et Dumris, enfin après je suis pas comportementaliste mais il faut que tu lui montres des chiens, et c'est ça qui est compliqué quand on n'a pas d'entourage là-dessus, qui savent dire non, mais qui sont pas injustes. Parce qu'il est jeune, donc c'est normal qu'il ne pige pas, jusqu'à ce qu'un chien lui fasse comprendre que non, c'est non et stop, mais qu'il lui dise sans violence, genre sans lui arracher la gorge, tu vois. Et t'en as plein des chiens qui savent très bien faire ça. Hein. Mais quand ils sont jeunes, c'est normal parce qu'ils apprennent. Et surtout, ils testent. Ils testent les limites et tout ça. Ils apprennent petit à petit. Et au bout d'un moment, ils pigent, quoi. Le consentement, c'est important. Non, mais c'est vraiment fascinant de voir à quel point le consentement est quelque chose de permanent dans les relations canines. C'est vraiment un truc de fou. Et tu vois vraiment qu'il y en a qui en ont rien à foutre, des chiens qui en ont vraiment rien à secouer, et d'autres qui vont très très bien comprendre les signes. Bon, bref. Justement, la maman chez mes parents, elle sait très bien donc, faire ça, donc ça commence à rentrer, mais avec ses 1 an, il est extra tonique. Mais 1 an, c'est encore un gros bébé.
Encore un gros bébé. Enfin, ça dépend de la race, mais encore un gros bébé. Merci beaucoup de Putman pour le 20e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je pourrais en parler des heures de ce sujet. Hein. Il a quel âge, Oliver? Il a 3 ans et demi. C'est tellement passionnant l'éthologie, je trouve. Je pourrais en parler pendant des heures. Bon, on est ensemble, Mathilde. Hein. C'est vraiment le sujet où le chat, il est tricky parce que quand je veux me barrer le soir, là, et que je finis un stream, il me relance sur ce sujet pour que je reste 1 heure de plus. Comme je pourrais en parler des heures, ce sujet, c'est vraiment ma passion numéro 1. Bah, je suis partie, quoi. Souvent, éduquer des jeunes chiots ou chiens avec des bons chiens bien élevés et dressés, ça vaut tellement leur apprendre la vie, en fait. Oui, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pas très chauds à l'idée de laisser plein de chiots entre eux. De la même façon que des enfants ne s'éduquent pas entre eux, des chiots ne peuvent pas vraiment s'éduquer entre eux. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre son chiot avec d'autres chiots, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais il faut pas lui présenter que des chiots parce que c'est pas avec des chiots qu'il apprendra les codes sociaux du stop, tu m'emmerdes, tu vois. Mathilde. Ma soeur a un chien qui aboie beaucoup jusqu'au point où ça lui rendait vraiment la vie dure. Elle est plus sur une éducation non violente, très douce et tout, mais malgré tout, il continuait. La suite ne me plaît pas du tout. La suite ne me plaît pas du tout. Non, mais le chien, il a juste arrêté parce qu'il avait peur, en fait. Donc c'est pas une méthode... Ça n'a pas vraiment réglé le problème, en fait. Mon avis sur la relation chien-chat, c'est-à-dire... C'est un sujet qui fâche. Quid du puppy yoga? Bah, le puppy yoga, j'en ai lu que du mal parce que c'est souvent des chiots qui viennent des fois d'élevage pas très ouf et qui ne peuvent pas vraiment dormir, donc qui sont tout le temps sollicités et c'est terrible de sursolliciter un chiot. Donc plutôt contre en réalité. C'est très mignon sur le papier, mais dans la pratique, il y a des choses qui me plaisent pas de fou. Hein. La pire situation quand t'as un chien réactif. Alors réactif, un chien réactif, pour ceux qui savent pas, c'est un chien qui va réagir peut-être d'une façon assez agressive quand il voit soit un humain, soit un autre chien, soit un chat, peu importe. Et que tu le vois débouler sans laisse, le mettre à 4 km, un autre chien qui arrive droit sur le tien, que peut-il mal se passer? Je l'ai vécu tellement de fois. Vous n'avez pas dans les dog cafés Nizo au Japon. Ouais, j'ai lu ça. Bah, les bars à chats, en vrai, ça peut être cool. Les bars à chats, parce que c'est souvent des chats qui sont choisis au sein d'assaut et qui sont relativement calmes et friendly et qui fit bien avec le truc et qui sont proposés à l'adoption. Donc ça, c'est une bonne idée. Mais il y a plein d'utilisations d'animaux ou même si les intentions... En fait, les intentions des gens qui y vont, elles sont pas mauvaises, tu vois. Mais dans la pratique derrière, c'est nul, quoi. Des bisous, Billy. Petite chouette. J'ai adopté mon chat d'un bar à chat qui bosse avec une asso. Et l'avantage, c'est qu'ils sont habitués au monde et propres. Ouais, non, les bars à chat, franchement, je pense que c'est difficile de monter un bar à chat sans avoir un profond amour pour les animaux, en vrai. Et je pense pas que ce soit catastrophique. Par contre, les bars à panda ou capybara ou que sais-je, je me renseignerais bien avant, quoi. Après, je dis ça, mais j'ai découvert qu'il y avait un bar à corgi à Barcelone sur Instagram. Mais après, c'est pas pareil. C'est des chiens. Des chiens, bon, généralement, ça se passe un petit peu mieux. Oui, mais Jessica, ce que les gens te reprochent, et à juste titre, c'est que tu dis que tu es le maître qui reste à 5 mètres avec un chien réactif, en fait. C'est une situation horrible pour les personnes en face. En fait, si t'as un chien réactif, tu peux pas le laisser vaquer n'importe comment au risque qu'il bugne un autre chien, quoi. Les bars à Varan de Komodo, là, let's go. Un bar à corgi. Ouais, je vous jure, j'ai entendu le corgi café, je crois. Ça existe, hein? Je fais de la promo pour un petit bar barcelonais, là. Corgi café.
En même temps, t'as un peu envie... Est-ce que t'as pas un peu envie d'y aller quand même? Si, carrément. Mais je pense, voilà, je pense que le propriétaire, il a un corgi, tu dois avoir un... Voilà, t'as un corgi dans la team. Tu dois avoir le corgi qui se balade. Ils ont dû faire une esthétique un peu corgi et tout ça, machin. Du coup, les gens qui sont fans de corgi, ils doivent y aller. Et du coup, ça doit pas être... Ça doit pas être un truc... c'est pas un truc malsain comme n'importe quel bar à animaux où tu sais pas trop comment ils sont traités, quoi. Qu'est-ce qu'il est mignon, j'en peux plus. Bonjour. Alors que les bars à punaise de lit, là. Ah, il y a plein d'adresses à Paris, si vous voulez. Pas qu'à Paris, je suis méchante. Bon, sinon, on parle, mais... Fallait que je vous parle d'un truc. J'ai un nouveau partenariat, les amis. J'ai un nouveau partenariat, c'est pour ça que j'ai coché la petite case. Ce stream comporte du contenu promotionnel. Il peut s'agir de placement de produits rémunérés, de sponsoring ou tout autre type de partenariat commercial, bien sûr. Et oui, on a vu, mais oui. Oui, j'ai mis le logo en dessous, mais je voulais vous en parler, mais vous m'avez embarqué dans des sujets où je suis intarissable, donc c'est votre faute. J'ai un partenariat avec la marque qui est Holzkern. Donc, point d'exclamation Holzkern, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a un lien et une publicité qui tourne dans le chat si vous faites point d'exclamation Holzkern, où vous avez moins 15% sur tout le site. Alors, je vais vous présenter un petit peu la marque. C'est l'une des premières fois de ma vie que je travaille avec une marque qui n'est pas de l'high-tech, du jeu vidéo, etc. et tout. Vous savez à quel point je suis très regardante sur les sponsors et les partenariats que je fais parce que j'estime qu'il faut que j'aime les produits pour ce faire. Et le logo, c'est pas un petit chat, c'est un... Le logo, c'est un... Soit c'est une empreinte digitale, soit c'est les nœuds du bois, vous voyez. Et donc, cette marque m'a approchée et j'ai regardé. Et en fait, je me suis souvenu que j'étais tombée sur ce site il y a plusieurs mois où je m'étais dit, ouais, c'est cool. Et il y a beaucoup de montres. Je crois qu'à la base, la marque faisait des montres pour les hommes et pour les femmes. Et après, des trucs d'un genre que vous voulez. Enfin, c'est pas brandé d'une façon, d'un genre particulier, quoi. Donc, je vais vous montrer les montres. Et alors, malheureusement, moi je porte une Apple Watch. Donc j'ai l'habitude, donc ça marche bien, donc je ne porte plus de jolies montres de ce genre-là. Mais alors, putain, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Et en fait, la particularité d'Holzkern, c'est que vous avez beaucoup d'utilisation de bois. Et je trouve que le bracelet... Après, moi, je suis vraiment une grosse fan de montres, même si je ne porte plus autant de montres qu'avant, à part celle que j'ai, mais qui est connectée à mon poignet. J'aime beaucoup l'esthétique du bracelet en bois, que je trouve, à mon sens, vraiment très joli par rapport à des bracelets plus métalliques qu'on peut avoir un peu l'habitude de voir dans tous les sens. Et alors, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment un choix de montres vraiment colossal. Mais il y en a vraiment... Enfin, moi, c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Elle est trop belle, celle-là. Avec les mécanismes apparents, là, ça, j'adore. Ça, c'est trop beau, je trouve. C'est trop beau. Là, c'est le truc est métallique, il est pas en bois. Mais... Ah, remarque, érable. Ah, peut-être que c'est du bois noir, en fait, celui-là. Bon, faut checker dans chaque truc parce que vous allez avoir du métal et du bois et ce genre de choses. Mais bref, vous avez plein de types de montres différentes. Mais moi, ce qui a particulièrement retenu mon attention parce que... voilà, Holzkern m'a contacté en me disant... tu peux choisir des produits de notre catalogue, c'est Mamma Mia. Le choix a été plus que difficile. Il y avait aussi des bijoux qui sont faits. Et alors j'ai commandé un nombre de bijoux. On peut péter les plombs. Parce que je trouve que ce qu'ils font est extrêmement beau. Moi j'aime beaucoup les bijoux qui sont très fins. Et qui sont pas forcément hyper tape à l'œil. Et là, je trouvais que ça s'inscrivait totalement dans ce genre de choses que j'aime avec des alliances, notamment là, c'est des boucles d'oreilles en bois, par exemple. Une partie en bois. Celui-là, il est somptueux, ce petit bracelet. Je l'ai pas pris parce que j'ai choisi d'autres choses, mais... Et je trouvais ça trop beau. Et du coup, quand la marque m'a proposé un partenariat, j'étais en mode, franchement,
100% j'aurais commandé sur ce site si j'avais pas eu un partenariat. 100% parce que c'est exactement tout ce que j'aime. Oui, c'est bien sûr les bijoux que je porte maintenant, évidemment. D'ailleurs, si vous avez aimé la montre de Dame Dame à Spidon, elle vient de là. Ah merde, j'ai pas vu sa montre. Du coup, là, je vous montre les bijoux pour femmes, mais vous avez des bijoux pour hommes. Ce petit papillon est tellement mimes. Et ce que j'aime bien, c'est que si... Moi, par exemple, je porte assez peu de boucles d'oreilles parce que j'ai tout le temps un casque sur les oreilles, donc on les verrait pas. Mais en fait, si vous aimez ce motif, bah, vous pouvez le retrouver en bague, en collier ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a pas mal de gens, par exemple, dans leur métier, ils peuvent pas spécialement porter de bagues pour des raisons de sécurité ou ce genre de choses. Mais du coup, tu peux peut-être les porter en collier ou que sais-je, tu vois. Et vous avez des bijoux pour hommes aussi. Alors, je vous avouerai, je l'ai pas regardé du coup. Mais c'est joli. C'est joli aussi. J'aime bien. Donc vous avez des petites bagues, vous avez des petits colliers, vous avez des petits bracelets. Je retrouvais plus le mot, excusez-moi. Mais ça a été vraiment un vortex de me mettre là-dedans. Il y a aussi des lunettes de soleil qui font maintenant. Je pense que pour faire un cadeau, honnêtement, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui aime bien les montres ou qui aime les bijoux qui peuvent être un peu fins, je pense que vous faites pas trop d'erreurs avec ce genre de choses parce que c'est des choses qui sont vraiment très jolies et originales sans être une prise de risque, on va dire. Alors moi, il y a un sac à main aussi que j'ai repéré, que j'ai pas commandé, mais... Mamma mia. Sac en bois, là, comment c'est trop turbo stylé, je trouve. J'aimerais que ça m'intrigue de ouf à un moment donné. Ah bah, Alice, moins 15%, let's go. Je viens de voir un bracelet noyer métal bleu, il est incre. On touche du bois. Je le trouve magnifique ce sac. Je trouve ça super original. En fait, je trouve ça super original sans que ce soit un truc où tu te dis ça va être un casse-tête à assortir. Parce que des fois, tu as des sacs qui sont vraiment originaux, mais tu te dis, ouais, vas-y, je pourrais pas m'en servir très très souvent. Je le trouve magnifique celui-là. Moi, je n'ai commandé que des bijoux. J'aurais bien commandé une montre si je n'utilisais pas mon Apple Watch en permanence, mais du coup elle couvre des besoins qui sont un peu particuliers de ceux d'une montre plus classique. Mais pour les bijoux, j'ai commandé beaucoup de colliers et beaucoup de bagues notamment. Et je peux vous faire un petit unboxing bien sûr. Des bijoux pour mal alpha, au secours. Je pense que je vais me faire un cadeau de moi à moi. Ah bah ça marche, hein. Ça marche, hein. Mais franchement, en bijoux, je peux être un petit peu compliquée parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui font un peu vu et revu. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez... Enfin, qui changeaient un peu de l'ordinaire. Vraiment, quand j'ai dû faire mon choix sur le site, c'était un cauchemar parce que j'étais vraiment en mode, mais j'aime tout. J'aime tout. Je pense qu'on pourrait m'offrir n'importe quoi de toute cette liste. Je surkifferais. Le petit lotus, là, je le trouve trop, trop beau. Après bah, c'est mes goûts, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont kiffer. Et j'aimais beaucoup en fait ce côté d'alliage de bois et de métal. Je trouvais ça vraiment original sans être too much. Genre ça change un peu, mais tu prends pas non plus un risque de fou. Moi j'ai celle-ci au doigt actuellement que je porte. Et je la trouvais trop trop cool. Sa manucure est stylée, ça n'a rien à voir, pardon, excusez-moi. Je porte celle-ci au doigt actuellement. Et... elle est cool, hein. Les lunettes sont stylax. Les lunettes, moi, le truc, c'est que j'avais grave envie aussi. Le truc, c'est que je ne me connais pas assez pour savoir quel genre de lunettes va avec la forme de mon visage. Après, j'aime trop les lunettes bien rondes, comme ça, là, un peu aviateur. J'aime trop. Trop joli. Le contour en bois, comme ça, c'est mimi, quand même. Hein. C'est mimi. Et en plus, c'est vraiment un truc, ça va avec tes tenues, quoi. Oh là là, un jour, on va faire une session, on va parler de fringues et tout, machin, là. J'ai adoré. Pour les montres, ils font le bracelet sans la montre. Montre. Bracelet en cuir. Bracelet en cuir. Est-ce que... Tout en bois, c'est quoi? C'est toute la montre qui est en bois. Est-ce que c'est pas difficile de faire un
Un bracelet clipsable juste en bois. Franchement, je sais pas. Vous me posez une colle. Je pourrais demander si vous voulez. Parce que là, forcément, ça va être que des bracelets en cuir. Dans quelle mesure à faire un clip, ce serait pas trop fragile? Je sais pas. FF, les lunettes, il m'en faut à ma vue, sinon je vois R. Ah ouais, c'est le problème. Hein. Oh, tu vas découvrir un monde, Xav. Un monde de tous les plaisirs, des bijoux. Et moi, c'est un truc que je porte depuis quelques années. Parce que je travaille depuis chez moi, les bijoux. Et en vrai, ça me manque... Pardon, excusez-moi. Ça me manque de fou. Et du coup, je commence à en porter un peu en stream et ça me fait grave plaisir. Il y a ce côté où... Je vous en ai parlé en stream, il y a ce côté où... comme tu travailles depuis chez toi, et je pense que tous les gens qui sont en télétravail comprennent, il y a ce côté où tu t'apprêtes un peu moins qu'avant. Et depuis quelques semaines / mois, c'est un truc où je retrouve un petit peu des habitudes que j'avais que quand je sortais. Et en vrai, bah, avec les bijoux, c'est vrai que bah, j'aime bien. Et du coup, actuellement, bah, j'ai celle-ci que je vous montrais là. Alors du coup, ça fait des reflets, mais c'est celle que je vous montrais juste avant sur le site. Il y a celle-ci, je sais pas si on verra bien. Celle-ci où en fait, c'est un espèce de petit hexagone. Et à l'intérieur, c'est du bois. Putain, les photos lui rendraient plus hommage que ce que je vous montre là, hein, honnêtement. Bague, je vais la trouver sur le site, ce sera mieux parce que là, franchement, ma caméra... C'est celle-ci, c'est exactement celle-ci. Et je trouvais ça trop joli. Je trouvais ça trop joli. Et du coup, ce qui est bien, c'est que... Je vous connais, hein, je sais que vous avez la flemme. On avait dit à Noël qu'on ferait une liste spéciale cadeau de Noël. On fera un stream là, cette année-là, où vous me ferez un pitch. Je cherche un cadeau pour quelqu'un. Voici son âge, voici ses goûts, et on cherchera ensemble. C'est une très bonne piste. Et je sais que vous avez la flemme. Mais du coup, c'est livré dans une boîte. Donc vous n'avez pas de paquet cadeau à faire. I know you so well. Donc là, tous les bijoux étaient livrés dans une petite boîte comme ça que tu peux garder évidemment, et même que je vous conseille de garder parce que c'est quand même du bois et elles sont quand même plutôt jolies, et c'est quand même plutôt bien de protéger ces bijoux et de pas les mettre en vrac au fin fond d'un tiroir. Et donc je trouve que pour un anniversaire ou pour un Noël ou pour je sais pas, n'importe quoi, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, je trouve que c'est une très bonne idée. Il n'y a rien dedans puisque c'est le collier que je porte actuellement. Dans celle-ci, mon collier qui est juste ici, qui est de l'or rose. Alors je suis un peu obsédée par l'or rose à titre très personnel. Est-ce que je peux vous retrouver le... Oh, il y en avait que j'avais pas vu. Je l'avais jamais vu celui-là. Vas-y. C'est ce que je vais faire après le stream. Ah, celui-là est très beau aussi. Je suis en train de m'auto-influencer, au secours. On m'a perdu. Non, mais j'étais trop saucée parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, je donnerai pas de nom. Mais il y a plein de fois où on m'a approché pour des produits qui sortaient du gaming et de l'high-tech. Et j'étais un peu en mode, franchement, c'est claqué au sol. Et là, j'étais trop contente de juste enfin avoir un produit où j'étais vraiment en mode, oh, franchement, je suis très chaude. Franchement, je suis très chaude. Est-ce que je vais le retrouver? Mon collier. Celui-là, je l'ai pris aussi. Peut-être qu'il est en rupture de stock. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est celui-là, mais c'est pas celui-là. Celui-là, il a le côté blanc. Moi, je l'ai pris en noir comme ça et or rose. Et je le trouvais trop beau. Du coup, il y a mon micro devant, donc ça rend pas justice, mais... Influenceuse trop fort. Elle s'influence elle-même. Avec le code d'angle droit, il y a eu 50 commandes. Non, c'est elle qui a fait toutes les commandes. En vrai, franchement... Donc bref, voilà, je trouvais ça très sympa. Et du coup... Ah bah il est épuisé, je suis navrée, je vous montre un truc qui n'est plus disponible. Mais il va peut-être l'avoir dans d'autres coloris, non? Ah, il existe encore en blanc. Là, j'ai déjà essayé. Il manque lequel que j'ai pas essayé? L'orange? Ouais, il reste celui-ci, il reste le blanc, qui est très chouette aussi, le blanc.
Aujourd'hui, nous suivons le portrait de Florence, plus connue sous le pseudonyme d'Angle Droit, qui s'auto-influence, c'est-à-dire qu'elle est une très grande influence, mais que sur elle-même. Donc avec le code ANGLE, vous avez moins 15% du coup sur le site. Donc je ne peux que vous inciter à y aller. Et go quoi. Et go. Juste le blanc. Oh, vous êtes vraiment des vieilles personnes. Et du coup je vous fais un petit unboxing rapide de ce que j'ai reçu. J'étais trop saucée parce que honnêtement j'étais en mode j'espère que ça sera aussi joli que sur le site. Et honnêtement les produits sont vraiment très fidèles aux photos. Je suis grave contente parce que j'avais un peu peur que ce soit pas à la hauteur et en fait ça l'était très très clairement. Donc très contente. Alors attendez, comme j'ai voilà une petite boîte vide parce que c'est à mon doigt, mais je trouve ça... Enfin franchement je serais trop saucée de recevoir un cadeau comme ça qui ressemble à une petite boîte que tu as envie de garder parce que ce côté emballage que tu gardes pour remettre tes bijoux dedans, je trouve ça vraiment chouette et c'est joli, c'est plus que du plastique, c'est plus joli quoi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pourquoi pas le code angle ours? Ah bah vous leur demanderez hein. Bon, j'ai peut-être un petit problème avec le bois parce que celui-là, c'est côté... Putain mais ma mise au point elle est terrible hein. C'est un collier du coup en or avec le bas qui est en bois que je trouvais très très joli. J'ai refait le plein de colliers hein, vraiment, j'ai vraiment refait le plein de colliers parce que j'en avais plus beaucoup. J'en avais plus beaucoup, mes goûts avaient changé au fur et à mesure et pas mal de choses, j'étais en mode je me sens plus trop de les porter quoi. Faut dire au revoir à ces colliers d'émo, Florence. Ça y est, c'est parti. Hop. Alors, acheter une jolie boîte à bijoux. Bah, en vrai, ce qui est bien avec cela, c'est que je vais les remettre dans la boîte, hein, tout simplement. Hein. Hop. Là, je dois avoir un autre collier. J'ai pas commandé de bracelet parce qu'à titre personnel, les bracelets, ça a souvent tendance à me gêner plus qu'autre chose. J'avais commandé celui-là aussi que je trouve trop trop mignon, qui ressemble à un espèce de petit arc de... un petit croissant de lune, mais dans l'autre sens, qui est encore dispo, je tiens à dire. Il est juste là. Je vous montre les photos du site parce que franchement, elles rendent mieux hommage au truc que celui-là. Celui-là, je l'ai déjà repéré. Ah, mais en fait, j'ai dû faire plusieurs passages. En fait, j'ai mis tout ce que j'aimais dans mon caddie, là, sur le site. Après, j'ai vu la somme, j'ai fait... On va devoir... faire des choix, mais celui-là, j'étais en mode celui-là, il n'en bougera pas, c'est sûr. Celui-là, je le trouvais trop trop cool, trop trop joli. Vous l'avez aussi dispo dans d'autres couleurs. Je sais pas s'il est disponible dans toutes les couleurs là. Si, il a l'air. En fait, les ruptures de stock, c'est entièrement ta faute. Pardon, excusez-moi. Il y a celui-là aussi qui... Alors celui-là, c'est typiquement un qui m'avait giga tapé dans l'œil et j'étais en mode je ne partirai pas sans toi, mon petit. Alors, attendez. Je vais vous montrer sur le site parce que comme je le porte pas, il est pas le plus mis en valeur. Attendez. À la base, ils font vraiment des montres, hein, mais moi, j'étais vraiment en mode... Oh, franchement, c'est vraiment les colliers qui me font envie. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, je l'avais vu instantanément. Les photos sont vraiment chouettes, je trouve. Je l'avais vu et instantanément j'étais en mode toi tu ne partiras pas de mon caddie, avec ou sans toi, je repars. Je la trouve vraiment très jolie, j'aime bien le fait que la chaîne soit un petit peu plus épaisse aussi que dans d'autres bijoux parfois, pour que ce soit un peu plus voyant. Mais j'aime bien les bijoux qui restent assez discrets globalement. Moi, j'ai pas assez j'ai pas assez le look pour aller avec le côté très show-off des gros bijoux. Ah mais toi je t'avais mis de côté parce que toi t'étais vide. Hop. On dirait le soleil des divinités égyptiennes. Un peu ouais. Un peu ouais. Moi je suis pas d'accord avec Oufen. Les montres Allscam je les trouve dingues de fou mais pas le budget. Ça sert à rien une montre aujourd'hui à part comme bijou. Moi je trouve que honnêtement une montre ça sert de fou. Justement parce qu'en fait c'est rare qu'on prenne son téléphone juste pour regarder l'heure et c'est tout. Où en fait il y a souvent une notification qui va vite fait attirer ton regard et qui va te faire perdre un peu de temps. Moi je le dis parce que j'ai vraiment senti la différence à partir du moment où j'ai eu une montre. C'est certes une montre connectée mais une montre qui montre très peu de choses en fait à l'écran et ça a tendance à moins me distraire et je me suis rendu compte que j'ai très vite repris l'habitude de relever ma manche pour regarder l'heure et
je trouve que c'est vraiment un confort plutôt que de plus avoir à dépendre de son téléphone. Et il y a ce côté où ça m'a permis de m'éloigner de mon téléphone parce que j'ai l'heure en permanence. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Je pensais pas, en fait, avant de re-avoir une montre, je n'avais pas compris à quel point ça m'avait manqué de plus en avoir. Et en plus, la montre, il y a aussi ce truc particulier où bah, c'est un bijou, en plus d'avoir une utilité, c'est un joli bijou, quoi. Genre, moi 100%, si j'ai quelqu'un en face de moi et que je vois ses poignets, s'il a une montre, je vais regarder à coup sûr. Et je vais avoir une opinion sur la montre. Je la dirai pas. Mais 100% ça va attirer mon œil et c'est un truc auquel je fais grave gaffe, quoi. J'avais aussi commandé celui-ci, que je vais essayer de vous retrouver sur le site. Je le trouvais hyper joli. Après, moi, c'est des formes très géométriques comme ça, j'aime beaucoup. Et alors, donc, c'est celui-là, mais en vrai, c'est celui-là. J'essaie de prendre des couleurs différentes un peu pour varier en fonction des outfits. Ouais, on en est là, ouais. Donc, je trouvais ça très, très mignon. En fait, j'aime beaucoup voir les rainures du bois. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et celui-là, c'était le dernier. Oh, celui-là aussi, c'était pareil. Hein. Celui-là, c'était avec ou sans toi, je ne repars pas. Que je vous le retrouve sur le site. C'est... Non, c'est pas celui-là. Il y en a un autre qui est cousin. Ouais, c'est celui-là. En fait, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Parce que je trouve... Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il fait elfique. J'ai l'impression que c'est un truc que tu pourrais trouver dans Seigneur des Anneaux sans trop de problème. Je le trouve trop trop beau. Je l'ai pris en or comme ça. Je le trouve magnifique. Et alors, quand j'ai vu le combo des deux là, sur la photo, j'étais en mode... En plus, la meuf est blonde avec l'or et tout, c'est trop beau, quoi. Damdam a craqué pour celui-là aussi. Ah, mais celui-là, je le trouve vraiment magnifique, celui-là. Je me suis racheté une montre il y a 2 ans, je me suis rendu compte que ça m'avait tellement manqué l'heure analogique. Il y a quelque chose de très agréable à lire l'heure avec des aiguilles, je trouve. Ouais, moi, c'est pas avec des aiguilles. Je pourrais, en vrai, mettre un cadran avec des aiguilles, mais ça m'avait manqué, ouais. Et je pensais pas que ne plus avoir de montre m'aurait autant manqué. Et maintenant quand ma montre, qui du coup est une montre connectée, a besoin de charger, elle me manque, mais de fou, quoi. Je me rends compte que j'ai le réflexe de faire ça tout le temps, quoi. Les photos sont vraiment stylées. Ouais, elles mettent vraiment en valeur les produits, ouais. Voilà, donc je suis très contente d'être sponsor pendant ce mois avec Allscairn, qui du coup va sponsoriser la chaîne pendant tout le mois complet et qui en plus m'a envoyé des produits de mon choix, ce qui n'est pas toujours le cas hein, chez les marques, hein, je tiens à vous dire, des fois on n'a pas toujours le choix. Là on m'a vraiment laissé le champ libre par rapport à ce que je choisissais, donc c'était vraiment un plaisir. Et ouais, du coup celui-là, il rend mieux en photo hein, sur le site, hein, je vais pas vous mentir. Hein. C'est-à-dire que la mise en scène n'est pas exactement la même, quoi. mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir une sponsor avec une marque qui change un peu du gaming et du high-tech, hein, même si j'adore présenter des jeux vidéo et que c'est le cœur de mon métier et que j'adore faire ce genre de choses. C'est vrai que changer un petit peu, mais tout en étant dans des trucs qui me parlent et que je porterai parce que ça me fait plaisir, bah, je suis contente de pouvoir un peu changer de ça, quoi. Je remets des montres dans une automatique avec mécanique apparent. Ça apporte tellement une touche, je trouve. Ah, j'aime tellement les automatiques. Enfin, les mécaniques, là. Je sais pas s'il y a une... Il doit y avoir une catégorie, je pense. Est-ce que c'est le terme chronographe? Non, c'est pas ça. Ah, les chronographes, c'est les 3 cadrans, ok. Alors forcément, vous avez des montres qui ont des budgets qui sont plus importants que d'autres. Hein. Vous avez des montres qui sont... Olivier. Vous avez des montres pour différents budgets. Yeah. J'adore celle-là, hein, vraiment. Hein. Le bleu comme ça, c'est vraiment trop beau. Hein. Il fait un peu marbré comme ça, là. Wow. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais vous dire. Alors ça, je l'avais... Ils me l'ont pas dit, je l'ai découvert. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai grave envie d'acheter le sac aussi. J'ai vu qu'il y avait pour le sac, il y avait une option vegan. Et j'étais en mode trop cool parce que c'est pas que je suis anti-cuir ou quoi. Mais c'est vrai que si j'ai l'option d'un truc vegan plutôt que du cuir, bah je suis plutôt chaude en vrai. Hein.
Leurs couleurs de cadran sont folles, ouais. Ouais, ouais. Anti-Peaceful Lulu, c'est Benefit. Bon, bref, voilà, c'était le petit, la petite présentation du partenariat. C'est aussi grâce à ce genre de partenariat que je peux m'assurer aussi un choix, en fait, au niveau des partenaires que je choisis et de pas choisir des produits que je n'apprécie pas et que je ne consomme pas. Là, c'est vraiment avec un plaisir que je vais pouvoir porter ces bijoux en stream, en dehors des streams, etc. Donc merci à Olskern. Merci beaucoup. Un sac en croco? Non. De petite mutuelle? Ah ouais, parlez pas des choses qui fâchent, là. La chose qui fâche, c'est pas de payer la mutuelle. La chose qui fâche, c'est de choisir la mutuelle. Putain, qu'est-ce que j'ai la flemme. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de porter une montre, la Laura. Elle s'appelle Laura, la montre? Oh. Ah oui, elle est toute fine en plus, elle est trop jolie. Ah, avec le cadran en bois comme ça. Ouais, très jolie. Partenariat avec une mutuelle la prochaine fois? Non. Non. J'aimerais bien qu'ils fassent des bracelets pour les montres... des bracelets en bois pour les montres connectées. Ça, franchement, ça me ferait vraiment kiffer de fou. Je vous glisse l'idée, hein, si jamais. Olskern. J'avoue qu'avoir ça au poignet, là, ça me ferait vraiment turbo plaisir. J'adore les vieux cadrans. Pourquoi j'ai un problème? De toute façon, j'ai un problème avec les montres, les pendules et tout ce qui donne l'heure. J'adore les vieux coucous, j'adore les vieilles pendules. J'aime bien quand elles font du bruit, mais pas chez moi. J'aime les vieilles pendules dans la maison plutôt que d'avoir lire l'heure sur un four. J'ai un problème avec le temps, je pense. Les montres à gousset, c'est un objet que je trouve magnifique. Ah bah, vous dites la Grace, on dirait une montre à gousset. Ah oui! Waouh! Ah oui, j'adore! Oh. Je sais que vous êtes en train de m'influencer. Achète! Pour citer Spidon. Ah ouais, elle est vraiment trop belle celle-ci. Et elle est en promo, ouais, elle est à 127 €. Alors je suis pas sûre que... Faudrait que... Enfin, si quelqu'un passe à l'achat sur cette montre-là, vous me direz. Je ne sais pas si les promos sont cumulables ou pas avec mon code. Avec le code angle. Ça se règle la montre du four. Vous le faites pas? Dès que l'électricité elle saute là. Qui influence les influenceuses? Le chat. Bah non mais je mets cet onglet de côté pour y revenir plus tard. Tranquille, il y a R, il y a R, il y a R. Florence, je suis influenceuse, le chat contre Uno. Mais non, mais forcément, en fait, j'ai pas tout vu. Parce qu'en fait, il y a un moment où il y avait tellement de choses qui me faisaient envie que j'ai fait le choix de ne plus écumer le site parce que mon choix entre ce que j'avais sélectionné était déjà difficile à faire. Donc au bout d'un moment, j'étais en mode là, je ne vois plus rien. Ah, le sac en bois, vraiment, mais le sac en bois, 100%. 100%, je vais finir par me le prendre parce que j'avais jamais vu un sac en bois de ce genre-là. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, bref, voilà. C'est mode. Juste après angle lors de ma commande. Let's go. Et en plus, enfin...
Les bijoux, je suis un peu chiante, mais je trouve matière. Alors bon, là, c'était foutu, j'aimais tout. Mais les sacs, genre, je suis turbo pénible pour les sacs. Genre, il n'y a rien qui me plaît dans les sacs à main. J'en trouve un tous les 5 ans qui me plaît. Et celui-là, je l'ai vu et je me suis dit... Ouais, je t'aime bien, toi. Ouais, je t'aime bien. Le moment où le chat est devenu cette copine qui te dit j'ai un truc qui tirait comme un gant. Bon mais bref, voilà. Donc si vous voulez faire un cadeau, moi je trouve ça hyper cool. Comme il y a pour les hommes, pour les femmes. Je trouve que offrir un bijou comme ça à quelqu'un, Enfin, bon après j'ai un billet, je parle de mes goûts, mais je trouve pas que tu prennes vraiment un risque dans le sens où il y a moyen à ce que tu tombes juste, je pense quoi. Oh qu'est-ce que c'est joli ça aussi. Ah stop. 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 Tu ne portes pas de boucle d'oreille, Florence. Oui, mais si j'avais ces boucles d'oreilles, je les porterais tout le temps. Tu ne portes pas de boucle d'oreille, Florence. Tu as tout le temps un casque sur les oreilles. Ça suffit. Désolée, le magrébipède. Stop, Angle, j'ai plus d'argent STP. Des bisous, Aylan. Merci beaucoup. Mon dernier training, Céleste m'a fait me relancer sur le speedrun d'un jeu d'enfance Baldur's Gate Dark Alliance. J'ai fait mon premier PB qui me fait avoir la 3ème place sur speedrun.com. Trop bien, Nera, bravo. Premier STP, j'ai pas eu le temps de noter le site. Point d'exclamation Holzkern et vous aurez le lien ainsi que le code Angle. Holzkern. Alors, paraît-il que... Alors, c'est dans quel sens? Holz, c'est bois et Kern, c'est nœud? À moins que ce soit l'inverse. les germanophones, là. Ceux qui ont pris LV2 allemand, là. Allô, on vous parle. C'est maintenant qu'il faut mobiliser ses connaissances. Ah, c'est ça. C'est maintenant qu'il faut mobiliser ses connaissances. Merci beaucoup Black Drop pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup Miandko. Merci beaucoup pour le 8e mois de sub. Hunterfile pour le 38e mois. Glorfindel pour le 19e mois. Putman pour le 20e mois. Merci beaucoup. Voilà, Holzkern. Juste ici. Et vous aurez la commande, c'est pour le mois entier. Donc faites juste gaffe parce qu'il y a des stocks il y a des trucs qui sont épuisés au bout d'un moment. Mais du coup, ce sera pour tout le mois. Et du coup, je vous reparlerai de ce site. Holzkern, pour avoir acheté dessus, ça vaut clairement son prix. Les produits sont incroyables, testés et approuvés. Ouais, je trouve vraiment que les bijoux sont vraiment très beaux. Genre, ils font... En fait, c'est facile avec ce genre de bijoux que ça fasse un peu de cheapos. Et je trouve que ça fait pas du tout de cheapos. Je trouve que les finitions, elles sont vraiment bien. Donc, j'étais vraiment très très contente quand je les ai découverts dans le colis, là. À cause de toi, je viens de dépenser plus d'argent que prévu pour le cadeau d'anniversaire de ma copine. Oui, mais tu me feras un retour à quel point elle est contente, Fireon. Enfin, moi, si j'étais elle, je serais contente. Bon, allez, on fait le truc de simulator. On fait le truc de supermarket simulator. On a un business à faire tourner, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Tout le monde y a joué. Moi, pas encore. Je frétille d'impatience. Merci encore, Holzkern. Merci beaucoup pour la sponsor, bien sûr, pour le mois. Le code est valable, du coup, tout le mois. Et je vous en reparlerai. Et là, maintenant, on va passer sur Supermarket Simulator. Mais d'abord... Hippie. Il est bientôt 23h? Non, pas du tout. Allons contribuer au PIB, bien sûr. On va faire le réarmement économique de la France, bien sûr. Bien sûr. La boucle, ça fait des jours que je mate des lives dessus, c'est vrai? Vous avez développé un problème d'addiction à un jeu de simulator? Encore. En parlant de sponsor, les bounty, il n'y a pas de bounty là ce soir. Mais vous savez, c'est rare qu'il y ait des bounty hein, dans le tableau des offres. Hein. C'est très très rare. Hein.